Chers amis de la paix, bonsoir. Aujourd'hui, l'éveil des opprimés peut s'estimer heureux, mais heureux dans un certain sens seulement. Après ce vote de l'ONU, qui par 142 voix a reconnu l'État palestinien aujourd'hui, nous pouvons dire que nous tendons vers une paix qui va se construire inéluctablement dans le Proche-Orient. Mais avoir le bombardement que Israël continue de faire sur l'État de la Palestine avec 50 morts aujourd'hui, vendredi 12 septembre 2025, on est tenté de se poser des questions. Une fois de plus, est-ce que Israël acceptera de respecter les décisions de l'ONU? Est-ce que Israël va respecter ce que les autres nations ont décidé de faire de manière libre, juste et ouverte? Les États-Unis, avec leur soutien à Israël, n'ont pas pu empêcher cela, parce que le monde entier a compris la souffrance du peuple palestinien. Le monde entier sait qu'il faut libérer tous les peuples. Partout où il y a de l'oppression, nous devons nous lever pour dire non à l'oppression, pour éveiller les consciences afin que les gens sachent ce qui se passe dans toutes les parties du monde, pour que les gens se lèvent, pour éteindre l'oppression, pour éteindre l'injustice, pour éteindre la barbarie, pour éteindre les violences inutiles. Israël continue de tuer. Dans un seul immeuble, il y a eu 14 morts aujourd'hui, des femmes et des enfants. Seuls 2 corps ont été retrouvés intacts selon le monde. Les autres corps, ce n'étaient que des débris, vu la violence des frappes. Israël pourra-t-il permettre à la Palestine de se constituer régulièrement des institutions sûres, claires, une armée, une gendarmerie, une police, une présidence de la République avec un président élu, un parlement avec des députés élus, un sénat s'il y a lieu, avec une constitution bien établie. En d'autres termes, la constitution effective d'un État. Déjà que Israël refuse de reconnaître en disant que c'était une honte et que cela ne doit pas se faire, comme si Israël lui-même n'avait pas bénéficié de la clémence des Palestiniens, des Anglais, des Américains, pour pouvoir avoir un État israélien aujourd'hui, pour que le peuple juif puisse trouver un lieu où s'abriter, un lieu où rester. Mais pourquoi empêcher les autres de faire autant? Pourquoi être si méchant? Pourquoi avoir cette envie d'expansionniste au détriment des autres, de vouloir écraser les autres, ne rien respecter? Et avec ça, on dit que on a des rabbins, on croit en Dieu, on va aller au paradis, etc. Non, ce n'est pas de cette manière. Bien que ce ne soit pas tout le peuple juif israélien, mais ce sont ses dirigeants. On ne juge un pays que par ses dirigeants, que par ce qu'ils font. Israël ne semble pas vouloir arrêter les bombardements de Gaza, ne semble pas vouloir arrêter son expansion, ne semble pas vouloir laisser en paix les Palestiniens, ces pauvres enfants, ces pauvres femmes, ces pauvres hommes palestiniens qui ne demandent qu'à vivre en paix. On demande un État palestinien sans le Hamas. Cela est très facilement possible, à mon sens, dans la mesure où les dirigeants du Hamas sont des Palestiniens et pour le bien-être de la Palestine, il faut abandonner leur guerre, libérer les otages. Puisque le but de la guerre du Hamas, c'était
d'avoir l'État palestinien, d'avoir la liberté de la Palestine, la libération de la Palestine, chose acquise aujourd'hui, au détriment des États-Unis, contre la volonté des États-Unis et contre la volonté d'Israël. Le Hamas peut s'avérer aujourd'hui heureux que cette lutte-là ait abouti quelque part après ces longues années. Le monde entier a compris. Alors, chers amis de la paix, continuons de réveiller les peuples pour que plus jamais ce genre de choses qu'on a vu en Palestine, en Israël, ces bombardements sauvages à Gaza. La France, l'Angleterre et l'Allemagne ont demandé à Israël d'arrêter immédiatement les bombardements. Mais il n'y a aucune pression sur Israël. Tant qu'il n'y aura pas de pression sur Israël, Israël n'écoutera personne. Tant qu'Israël sait qu'il tient le monde entier à travers le FMI, à travers la Banque mondiale, à travers toutes les structures internationales qu'elle domine, Israël détient les capitaux, Israël détient les finances dans le monde, Israël détient le lobby, un lobby extrêmement puissant. Mais est-ce que par rapport à cela, on va oublier les tests que nous nous sommes donnés librement à travers l'ONU? Non, je ne pense pas. Non, je ne le pense pas. Ça ne doit pas être le cas. Si cela effleure l'esprit des gens, il faut que cela change. Bien sûr, on pensera que nous sommes en train de rêver, mais c'est un très bon rêve. C'est un très bon rêve. C'est notre dream, c'est notre rêve. Nous avons eu notre rêve, comme le célèbre pasteur américain a eu son rêve. Et ce rêve s'est réalisé, bien sûr, après lui. Mais ce rêve est en train de se réaliser, il n'a besoin que d'une consolidation. Alors, peuple palestinien et peuple israélien, commencez à apprendre à vivre ensemble. Ce beau slogan utilisé en Côte d'Ivoire, le vivre ensemble, que les Ivoiriens eux-mêmes doivent appliquer aussi pour vivre ensemble correctement et bien. Que Dieu protège tous les peuples opprimés, que Dieu protège la Palestine, que Dieu amène les uns et les autres à avoir de la lucidité pour savoir que vivre en paix et ensemble est meilleur pour tout le monde. Je vous remercie.